Bonjour, c'est vendredi soir. Soirée entre amis, on se retrouve et bien sûr on trinque. Cette tradition nous vient du Moyen-Âge, un temps où l'empoisonnement était monnaie courante. Lorsqu'une personne nous sert à boire, on entrechoque son verre avec le sien, de manière à ce qu'un peu du contenu de chacun des verres passe d'un verre à l'autre. L'on dissuadait ainsi l'indélicat de tenter de verser quelques potions mortelles dans notre breuvage, le sien s'en retrouvant contaminé aussi. Mais cette stratégie ne dissuadait pas forcément l'indélicat qui, cumulant décidément les qualités, déciderait d'être téméraire et prendrait tout de même le risque d'être empoisonné. Imaginez maintenant que vous avez un très bon ami, votre ami d'enfance Jean-Claude, qui on ne sait comment est capable de résister à l'empoisonnement, ce qui est plutôt intéressant pour lui. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'il est également capable de détecter le goût du poison dans n'importe quelle boisson, vous évitant ainsi de finir sur le sol, agité de convulsions et la bave aux lèvres, ce qui en soirée n'est pas très élégant. De la même manière, nous avons tous dans notre corps des cellules particulières du système immunitaire, qui reconnaissent non pas du poison mais des virus. Ces cellules, les cellules dendritiques plasmacytoïdes, ou PDC, jouent le rôle de sentinelles des infections virales. Mais le virus est malin. Il infecte des cellules cibles et se multiplie à l'intérieur, bien à l'abri du système immunitaire qui veille dehors. Pourtant, de la même manière que Jean-Claude reconnaît le goût du poison dans la boisson sans être empoisonné, les PDC peuvent reconnaître le virus caché dans les cellules infectées sans être elles-mêmes contaminées. Elles activent ensuite un mécanisme de défense immunitaire contre le virus appelé réponse antivirale. Mais comment les PDC reconnaissent-elles les cellules infectées? Comment Jean-Claude détecte-t-il le poison dans la boisson? L'objectif de ma thèse est de répondre à cette question. Notre travail a montré que les PDC n'activent une réponse antivirale que lorsqu'elles entrent en contact étroit avec les cellules infectées. Ces dernières transmettent ensuite des éléments du virus aux PDC, qui les reconnaissent comme éléments étrangers, et activent une réponse antivirale. Et comme toute guerre produit des dommages collatéraux, une réponse antivirale trop importante peut avoir des effets néfastes. Il n'est donc pas très prudent de l'activer dans tout le corps pour combattre une infection qui n'est localisée qu'à un endroit précis. Malheureusement, de nombreux traitements antiviraux sont administrés de manière généralisée, ce qui induit de nombreux effets secondaires. Il est donc important de comprendre ce mécanisme d'activation de la réponse antivirale par contact cellulaire, localisé à l'endroit de l'infection, de manière à améliorer ses stratégies thérapeutiques. Et je voudrais pour finir remercier toutes les PDC, ces Jean-Claude de l'ombre qui œuvrent chaque jour pour nous protéger contre ces virus qui menacent d'empoisonner notre vie.